et encore très fort. Le roi de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces rassemblements autour de ton trône. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vainqueur du tombeau vaincu, celui qui a écrasé la tête du serpent et qui a libéré tous les captifs. Reçois notre honneur, reçois la gloire. Seigneur, merci pour ces débits de ce séminaire. Nous avons besoin d'être face à face avec toi parce que tu es vivant. Et ça nous apportera beaucoup de bien. Que tu sois glorifié. Saint-Esprit, merci de nous rappeler et d'appliquer l'œuvre de la croix dans nos vies. Te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être avec vous. Je remercie le pasteur et Eric et tous ses collaborateurs, membres du conseil. Je vous remercie aussi parce que vous avez compris que c'est une semaine stratégique, décisive. Il va se passer des choses dans 3 jours seulement. Beaucoup de choses. C'est question d'être attentif parce que la gloire de Dieu va passer. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire un certain nombre de textes. À part le texte de base, nous allons lire un certain nombre de textes. Le texte de base, c'est dans Actes chapitre 2, 27 à 32. Le texte qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Un texte lié à la Pentecôte. Nous prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On peut commencer à partir du verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire le verset 7 à 8. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. C'est pour nous les évangéliques, Dieu est dans sa parole. Et quand il parle, nous lui exprimons toutes nos considérations. Est-ce que vous avez vu cela? D'accord. C'est bien à tort, ça c'est le verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres versions, on dit que notre Pâque a été sacrifié. Parce que Christ est mort sur la croix et donc en conséquence, nous devons mener une vie de sanctification, une vie de pureté
de manière exceptionnelle. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Nous pouvons prendre aussi Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. On peut aller jusqu'à 31. Jean chapitre 1, 29 à 31. Nous sommes là? D'accord. Et je vais lire. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, Jean-Baptiste donc, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut prendre le dernier texte dans Apocalypse. Notre frère, le modérateur, a évoqué ce texte. Apocalypse, chapitre 5. On peut commencer à partir du premier verset. C'est un long verset. Est-ce que nous sommes là? Ah. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, ne pleure point. Rien n'est encore fini. Ton désespoir apparent n'est qu'un vrai espoir qui arrive dans les jours à venir. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre sur 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, symbole de la perfection, et 7 yeux, symbole de l'omniprésence, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vieillards, les êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Le thème qui sera exploité tous ces 3 jours, ce n'est pas 3 ou 4 jours, s'intitule de la manière suivante, Jésus-Christ notre Pâques,
tu ne verras pas la corruption, car ton Dieu ajoutera la résurrection. Voilà, c'est formidable. Nous avons le roi dont la biographie ne s'est pas arrêtée à la tombe. Mais c'est monté jusqu'au trône. Quand on parle de Jésus, ça ne s'arrête pas à la tombe, au trône. Vous savez, ce soir, dans ce début, je vais parler de Jésus-Christ, notre Pâques. Et puis, les jours suivants, les serviteurs de Dieu reviendront sur les autres aspects de ce thème. Jésus-Christ, notre Pâques. Vous savez, quand vous lisez toute la Bible, elle parle de l'histoire du salut de l'homme. Et ce salut a eu son sommet, son point culminant à la croix. Pour nous, ou la croix ou rien. Vous savez, ce qui est merveilleux avec nous les chrétiens est que quand vous voyez d'autres religions, vous voyez, c'est l'homme qui fait un effort pour aller jusqu'aux divinités. Vous prenez le secte et toutes vos sciences chrétiennes et autres. C'est l'homme qui fait un effort pour aller vers la divinité. Mais pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui a fait un effort, qui a quitté le trône et qui est descendu jusqu'à chercher l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu étais la seule personne pécheresse sur la terre, Jésus allait descendre pour venir te chercher là où tu te trouvais. Même si tu étais dans un quartier inaccessible, Jésus allait descendre pour aller te chercher. Et non seulement il est descendu, mais il est descendu, la Bible dit qu'il a pris la condition de l'être humain, et il a pris même la condition d'un esclave, et il est monté jusqu'à la croix pour mourir nu. Pris notre place. Vous savez, ce qui est différent pour nous les chrétiens par rapport à d'autres religions, dans d'autres religions, les hommes font des choses pour leur Dieu. Mais avec nous les chrétiens, c'est Jésus qui a fait des choses pour nous. Jésus a fait des choses pour toi et à ta place. Il a fait des choses pour moi. Parce que quand nous étions incapables, inacceptables, il est mort sur la croix à notre place. C'est la raison pour laquelle pour nous, ou la croix ou rien. Je me rappelle un jour, un des présidents des États-Unis a fait visiter la chapelle de la Maison Blanche à Billy Graham, et il a fait visiter, et au sorti, il lui pose la question, quelles sont vos impressions? Billy Graham dit, j'ai vu, c'est formidable, et c'est propre, mais il n'y a pas la croix. Et il est sorti. Et ils se sont arrangés pour mettre la croix. Parce que pour nous, sans la croix, le christianisme est sans tête. Pour nous. Vous êtes avec moi? Alléluia. C'est merveilleux. Christ notre Pâques. Je commence d'abord avec l'histoire de la Pâques. Israël arrive en Égypte et après le décès de Joseph, le roi finalement le pharaon qui va succéder au pharaon qui connaissait Joseph va faire souffrir Israël pendant 430 siècles. Et Israël a pleuré, a crié. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Et il a vu la souffrance du peuple d'Israël. Et il a dit, je vais descendre pour délivrer ce peuple.
Alléluia. L'histoire a commencé là-bas. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que sur la croix aussi, Jésus a conclu une alliance avec le Père en ta faveur. Je voulais que pendant ces 3 jours, avec tes douleurs, tes souffrances, tes maladies, tes humiliations, tes déceptions, qu'ils se souviennent de l'alliance que Christ a conclue à la croix à ta faveur. J'aimerais dire que s'il y a eu les alliances de tes ancêtres, à la croix il y a eu l'alliance en Jésus-Christ. Et l'alliance en Jésus, elle est supérieure que l'alliance de vos ancêtres, que l'alliance des occultistes, que l'alliance des magiciens. La bonne nouvelle pour tous ceux qui sont descendus des chefs coutumiers, Christ a conclu l'alliance et elle est supérieure. La Bible déclare que l'alliance de Christ appelle toutes les autres alliances à disparaître. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alors c'est comme ça finalement que le Seigneur a pris la décision lui-même de descendre pour libérer le peuple d'Israël. Et la 10e plaie, la dernière plaie où le fils aîné de chaque Égyptien et chaque bête, le premier-né de chaque bête, ces jours-là devait mourir. C'était la dernière plaie. Parce que Dieu a dit, je vais forcer Pharaon de te libérer. Alors, et finalement, il a dit à Israël, chacun de vous, dans chacune des familles, vous allez tuer une bête, un agneau sans défaut. Vous allez tuer et vous allez préparer le pain sans levain. Parce qu'il fallait manger debout, à la précipitation. Vous allez prendre le pain sans levain, parce que quand vous mettez la levure, ça va prendre beaucoup de temps, mais vous allez préparer comme ça, et vous allez rôtir l'agneau, vous n'allez pas bouillir, et quand vous allez tuer la bête, vous allez prendre le sang de l'agneau sans tache, vous mettrez sur les lintons, et vous mettrez sur les poteaux. Et quand l'ange destructeur passera pour détruire, quand il verra le sang, il passera à côté. Alléluia. Et c'est comme cela, finalement, que les enfants d'Israël ont obéi à cette instruction de Dieu. Ils ont tué, n'est-ce pas, l'agneau sans tache, et ils ont mis le sang sur les poteaux et le linton, et finalement l'ange destructeur est passé. Et quand il passait, il voyait le sang, il passait à côté. C'est comme cela. Le sang de Jésus, quand tu as reçu Christ, devient un signe éclatant. Et Dieu le voit cela. Et Jésus voit cela. Même quand tu marches, même quand tu es au milieu des méchants, au milieu des gens qui sont dans le ténèbre, il voit ça. Il voit le sang. Et alors, c'est depuis ce jour-là, et puis il a dit, c'est entre les 2 nuits. L'expression les 2 nuits signifie entre 15h et 17h, l'ange devait passer, et quand il voit le sang. Et ce jour-là, il y a eu des pleurs partout chez les Égyptiens et même chez les animaux, mais aucun être en Israël était mort. Dieu, il n'est pas le Dieu indifférent, mais il est le Dieu qui fait la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Et ma prière est que pendant cette semaine de la Passion, cette semaine pascale, qu'il y ait une différence, parce qu'il n'a pas encore changé et il reste le même. C'est la raison pour laquelle, finalement, le peuple d'Israël célébrait cette fête de Pâques et la fête de pain sans levain. C'était proche.
Et donc j'aimerais dire, si ces jours-là, le sang a été sous les poteaux et les lintons, mais à la croix, le sang a coulé de Golgotha. Le sang a coulé de Golgotha. Et aujourd'hui, à cause de la croix de Jésus, Dieu le Père peut t'accepter, peut m'accepter, quel que soit ton passé, car la Bible dit, sans tenir compte de temps de l'ignorance, il annonce à tout le monde, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, sans tenir compte de l'ignorance. Ce soir, sans tenir compte de ce que tu as fait jusqu'à avant 17 heures, Dieu est capable de t'accorder la grâce et le pardon si tu acceptes de donner ta vie en Jésus-Christ. Et là, en Égypte, il y avait le linton, il y avait le poteau, mais à la croix, il y avait aussi deux poteaux. Un poteau horizontal et un poteau vertical. Et Christ était là et le sang est sorti, et des mains, et des pieds, et du ventre. C'est la raison pour laquelle, finalement, quand on parle de la Pâque, je vais aller vite. Quand on parle de la Pâque, il y a deux choses à retenir. La première chose, quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance, de la libération du peuple d'Israël après 430 ans. Peu importe le temps que tu as passé dans le chêne et dans le lien, Jésus n'est pas dans cette histoire de temps. Tu peux obtenir une délivrance. Ce soir, demain ou après-demain, tu peux. Tu es avec moi? J'ai prié pour une jeune sœur qui passe des moments difficiles de mari de nuit parce que quand il se réveille, il se rend compte aussi qu'il venait d'être avec un homme. On a prié. On a chassé ces démons-là. Parce que sur la croix, Christ a remporté la victoire et sur les diables et sur tous ces démons. Et aucun démon ne peut lui résister. Donc la première signification, quand le peuple d'Israël se rassemblait pour commémorer cette sortie, il s'est rappelé de comment Dieu les a libérés, délivrés de la servitude, de l'esclavage de plus de 400 ans. Et la vraie vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, commence par la délivrance. Si tu n'es pas passé par la croix, tu ne signifies rien. Tu ne seras jamais un enfant de Dieu, efficace, puissant, combattant. Il faut passer par la croix. La croix, c'est le lieu de la délivrance. La croix, c'est le lieu de la libération. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a délivré du monde de ténèbres et il vous a transporté dans le royaume de son Fils unique. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux jamais être transformé, transporté jusqu'au royaume. Et ils sont nombreux comme ça dans l'église qui ne sont jamais passés par la croix. Ils ont fait des années. Des fois, ils ont eu des responsabilités à l'église. Mais tant que vous n'êtes pas passé par la croix, vous n'y entrerez jamais dans le royaume de son Fils. La délivrance précède l'entrée dans le royaume. Et la deuxième signification, voilà, j'ai cité Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés, transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon. La deuxième signification de Pâques, c'était cet agneau immolé, cette bête, cet animal qu'on a tué ce jour-là de la sortie. Cet animal où le sang a été versé. Et cet animal
pour lequel on a pris le sang et on a mis sur les poteaux et les lintons. Cet animal-là aussi, cette victime sacrificielle, on l'appelait aussi Pâques. Pâques. C'est la raison pour laquelle, quand nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, enlevez le levain, la vie de péché dans vos vies, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ a été immolé parce que Jésus-Christ, il vient mettre un terme à toutes ces cérémonies. Et ce qui est formidable, Jésus-Christ est mort même le jour de la Pâques. Il est mort le vendredi. On était en pleine fête de Pâques. Il vient d'instituer la Sainte Seine. Il met fin à ce pain sans levain. Il institue la Sainte Seine. Et puis le vendredi, il est là, nu sur la croix. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Après avoir pris l'hysope. L'hysope, c'était un produit comme la drogue. Ça dit, vous savez, la mort sur la croix, c'était une mort très douloureuse. Et on devait te donner un produit comme la drogue pour que tu ne ressentes pas le douleur, la souffrance de la croix. Mais Christ a goûté, mais il n'a pas pris cela. Parce qu'il voulait sentir toutes tes douleurs. Il voulait sentir toutes les douleurs de ta maladie. Il voulait sentir. Oh, gloire à Dieu. Je suis content parce qu'il y a une semaine passée, j'ai rencontré un frère qui a souffert d'un sida diabolique, démoniaque. Il est allé, il a fait des examens. On a dit que voilà, il y avait ça. Ici, on a dit que c'est ça, ça, ça. Il a commencé même le produit. Mais il n'était pas convaincu. Parce qu'il ne vivait même pas en désordre. Et après de multiples moments de prière, aujourd'hui, il est libre. Il est guéri. La Bible dit que sur la croix, il a refusé de prendre cette drogue-là pour qu'il ressente tes douleurs, qu'il ressente tes souffrances. Je me redire à quelqu'un que ce que tu ressens ici, ton Jésus l'a déjà ressenti il y a 2000 ans passés. Et voici la raison pour laquelle tu ne peux plus ressentir cela 2 fois de plus. Et vous renvoyez tout ce que tu ressens en douleur, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Renvoie ces douleurs à la croix. Parce qu'il y a 2000 ans, ton Jésus a ressenti ces douleurs. Il y a 2000 ans, ton Jésus a ressenti cette humiliation. Ton Jésus a ressenti cet isolement. Ton Jésus a ressenti cet abandon. Il y a 2000 ans passés. Et après, quand il a goûté l'hysope, il a dit, Père, tout est accompli. Gloire à Dieu. C'est l'avant-dernière parole. Que Père, tout est accompli. Père, la guérison est accomplie. La délivrance est accomplie. La bénédiction est accomplie. L'élévation est accomplie. La gloire est accomplie. Parce que sur la croix, il y a eu transfert. Jésus a pris, il a pris tes condamnations et il t'a transféré son innocence. Parce que sur la croix, c'est un innocent qui est mort. Même Ponce Pilate n'a pas pu prouver que Jésus-Christ avait péché. Même le voleur, le brigand qui était à sa droite l'a témoigné que Jésus était innocent. Mais il était innocent, pourquoi il est mort? Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. Mais il était innocent. Jésus n'est pas mort parce que sa révolution a échoué. Jésus n'est pas mort parce qu'il était malade. Mais Jésus est mort parce qu'il a pris ta place à la croix. Lui, il est devenu péché et toi, tu es devenu justice de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Tu peux te lever. Tu vas dire 3 fois, je suis en Christ, justice de Dieu. C'est ça ma nouvelle identité. C'est ça ma vraie identité. Je ne suis plus sous le régime de la condamnation.
mais je suis sous le régime de la grâce. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Parce qu'un innocent est mort à ma place. Moi, je suis devenu innocent. Et justice. Et lui est devenu péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, j'ai beaucoup aimé. Quand vous lisez ce texte, vous voyez, dans le monde romain, on a découvert certains papyrus de paiements de dettes. Et derrière ces paiements, on écrivait tout est entièrement payé. Tetelesca. Tout est entièrement payé. Et quand Jésus a crié à la croix que tout est accompli, il voulait dire qu'il a payé toutes tes dettes. Tous les démons de réclamation n'ont aucun pouvoir sur toi tel que tu es là. Parce que Christ a pris toute la facture et il a payé. Tu es libre. Il a payé même la facture de l'hôpital. Mais ce qui est formidable, il ne l'a pas payé à Satan, parce que Satan est une créature. Lui est créateur. Il a payé à son Père. Toutes tes dettes. Donc, toutes les réclamations du monde des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que Christ a tout payé à la croix. Voilà, je disais que dans la nouvelle alliance, cet agneau-là, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. C'est comme nous avons lu là, quand vous lisez la salutation de Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, la Bible dit que le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le sang de l'agneau pascal en Égypte a couvert contre la colère de Dieu, le sang qui est sorti de Jésus enlève le péché, ôte le péché. Et donc je voulais dire que la salutation de Jean-Baptiste désigne déjà que Jésus était une victime sacrificielle. Le titre d'agneau de Dieu faisait allusion au sacrifice quotidien ou au sacrifice de culpabilité. Et j'ai beaucoup aimé, quand j'étudiais encore le texte là, la Bible dit que le verbe qui a été traduit ici par ôter avait deux sens. Cela veut dire ôter et porter. Et donc quand Jésus-Christ était là sur la croix, non seulement il a ôté tes péchés, non seulement il a ôté tes maladies, non seulement il a ôté ta malédiction, non seulement il a ôté tes humiliations, mais il a ôté et il les a portés. C'est pour dire que quand il les a portés, tu es resté libre. Être malade aujourd'hui, c'est illégal. Il faut rappeler à la maladie, à l'esprit de la maladie. Il faut rappeler au pouvoir du péché qu'il y a quelqu'un sur la croix. Non seulement il a ôté mes maladies, non seulement il a ôté mes humiliations, non seulement il a ôté toutes les futilités dans ma vie, mais il les a portées. Et Dieu l'a regardé ainsi et il les a condamnés ainsi. Et la Bible dit, nous l'avons vu comme punis de Dieu, alors que ce sont nos péchés qu'il portait et ce sont nos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu as été guéri avant de tomber malade. Tu as été guéri avant de tomber malade à la croix. Parce que Jésus a été blessé à la croix. Jésus, il ôte le péché en le portant lui-même. Il a porté nos iniquités. Et il a subi encore la peine. Quand nous lisons dans Ésaïe 53, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai. Beaucoup d'hommes en partagent. Il partagera le butin avec le puissant.
parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Le péché de beaucoup. Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit: lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais ça remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sous les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui dont le maître sûr nous a guéris. Je me rappelle, il y a un pasteur qui prêchait là-bas et finalement dans la salle, il y avait une dame avec qui il vivait dans le désordre avant de se convertir. Alors, et puis la dame disait: oh, 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 juste pour lui rappeler que oh, ce que tu dis là, c'est rien. Moi, je connais quand même ton histoire, ce que tu dis là, c'est rien. Bon, il était un peu complexé. Mais 2 Corinthiens 5, 17 est arrivé. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et lui aussi a dit: oh, 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 oh. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la femme s'est tuée, elle est partie, elle a fui. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? L'agneau de Dieu, notre Pâques, fait que tu deviens une nouvelle créature. Le passé est passé, dépassé, effacé. Alléluia. Christ, notre agneau pascal. À la croix, chers frères, Christ a été immolé. Il est mort à ta place et à ma place. À la croix, Dieu a condamné de péché dans sa chair. À la croix, c'est notre dette qu'il a payée à la croix. C'est Christ dans sa chair qui a annulé la loi avec ses commandements. À la croix, il a pris sur toi la malédiction que tu as encourue à la croix. Le châtiment est tombé sur Jésus-Christ. Il n'a pas mérité ces choses. À la croix, le juste, il n'a commis aucun péché, mais il a porté ta peine. Il a porté mes peines. Il a plu à Dieu de condamner tes péchés, ton passé, tes maladies entre lui-même. Tu as été libéré à la croix. La prière que nous ferons est que tu demandes au Saint-Esprit de venir appliquer ces choses dans ton corps, dans ton cœur, dans ta famille, dans ta profession, dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait, c'est de prendre ces choses, de venir les appliquer dans ta croix. Et que la délivrance qu'Israël a connue, toi aussi, tu puisses le vivre, l'expérimenter. La délivrance sous le péché, la délivrance sous la malédiction, la délivrance sous les liens des ancêtres, la délivrance sur toutes ces mauvaises choses. C'est seulement à la croix où notre Pâques a été immolé. À la croix, il a accepté d'être humilié et de se rabaisser. À la croix, il s'est offert. Aucun sacrifice des animaux ne pouvait effacer tes péchés, mes péchés. Seul le sacrifice de Jésus. Il a été à la fois sacrificateur et à la fois sacrifice. Et voilà notre liberté, et voilà notre joie. Christ, notre Pâques, il a été immolé. Je me terminer en disant, je l'avais déjà abordé, qu'à la croix, il y a eu transfert. Il y a eu remise et reprise. Il a pris toutes tes maladies. Soyez-en rassurés, Christ n'est pas mort à la croix parce qu'il était malade. De quelle maladie? Mais il a pris tes maladies pour que tu sois en bonne santé. À la croix, il y a eu remise et reprise. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre.
pour que toi et moi nous puissions être un. Je suis content aujourd'hui, je rencontre vraiment des jeunes gens qui ont beaucoup de moyens. L'autre me disait il disait à ses partenaires espagnols, il dit mais moi, dans la conclusion du partenariat, je veux que toute la dîme, tout ce que nous allons gagner, la dîme va dans mon église. Et puis le païen l'a regardé et puis il a dit, bon, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème, d'accord. C'est un gars formidable qui aujourd'hui a beaucoup de moyens, mais à cause de la croix. Je me redire à quelqu'un, s'il y a des gens qui ont sacrifié d'autres personnes pour avoir de l'argent, mais toi, Jésus s'est sacrifié pour que tu aies de l'argent. S'il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié des gens pour avoir l'élévation des postes, mais toi, Jésus, lui-même un Dieu, s'est sacrifié pour que tu aies l'élévation. L'élévation, c'est ton partage, parce qu'un Dieu est mort sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Sur la croix, il y a eu remise et reprise. Jésus a pris ta malédiction et il t'a donné la bénédiction. Lui qui bénit, il a libéré la bénédiction. Et tu es libéré en toutes choses. Il faut le réclamer. Levez-vous. Sinon, je risque de déborder. Vous savez, Dieu t'a aimé avant que tu deviennes chrétien. Quand Satan pêche, Dieu prépare une prison pour Satan et tous ses démons. Parce que l'enfer, Jésus l'a dit, il n'en a pas fait pour les hommes. Les hommes y entrent à cause de leur incrédulité. Mais c'est pour Satan les démons. Suivez-moi très bien. Mais quand l'homme pêche, en fait, j'ai toujours dit, ils ont commis les mêmes péchés. Parce que l'homme aussi voulait devenir comme Dieu. Mais quand l'homme pêche, Dieu prépare un paradis. Et il envoie Dieu pour mourir sur la croix, afin que quiconque va croire à ce Dieu-là qui est Jésus entre au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand l'homme pêche, Dieu prépare. Et il vient, et il monte sur la croix. Il a tout fait. L'œuvre de Jésus sur la croix, elle est totale, elle est parfaite, elle est complète. On ne peut rien y ajouter. Il a tout fait pour toi et pour moi. Alors là, nous voulons prier. Si quelqu'un est dans la salle, il n'a jamais donné sa vie en Jésus-Christ, c'est le moment. Pour bénéficier de toutes ces choses, il faut que Jésus, l'agneau pascal, vienne habiter chez toi. J'ai toujours répété cela, parce que j'ai prié pour un jeune homme qui a fait longtemps dans mon église, mais qui a été sacrifié par les occultistes, parce qu'il n'avait jamais reçu Jésus. Il était là, toujours là. Quand nous prions, lui aussi prie. Mais les jours où on l'avait sacrifié, c'était le jour où il devait déposer son mémoire de la licence. Et le chef de département et le directeur de mémoire et le co-directeur se sont arrangés pour le sacrifier ce jour-là. Et il en est mort. Toutes ces choses que Christ nous a acquises à la croix deviennent réalité si nous acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu passes le temps. Mais Jésus veut que tu bénéficies de toutes ces choses. Levez vos mains, nous voulons prier le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand nous arrivons en Apocalypse, oh, le 24 vieillard, le 4 êtres vivants bénit le Seigneur. Parce que Jésus est venu avec de l'espoir. Il a ouvert les sceaux du livre. Lui, l'agneau immolé, il a délivré par son sang tous ceux qui étaient captifs. Il les a libérés
il a détruit, écrasé la tête de serpent, de Satan, qui gardait prisonnier tout ce qui était lié à cause de la peur de la mort. Et la Bible dit qu'il n'est pas venu au secours des anges, mais il est venu à ton secours, à mon secours. L'agneau a été immolé, la délivrance devient une réalité. L'agneau a été immolé, la santé devient ton partage. L'agneau a été immolé, le pardon devient une réalité. Tu peux obtenir le pardon dans le nom de Jésus parce que le sang de l'agneau a été versé. Levons nos mains, levons nos voix, prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, c'est notre Pâques.